Après cette vidéo, ta vie va changer pour toujours et tu seras plus jamais la même femme. Tu deviendras la meilleure version de toi-même, la plus confiante, la plus rayonnante et tout va s'aligner pour toi. Une fois que tu seras en harmonie avec ton cycle menstruel, vraiment tout va changer pour le mieux. Bonjour aux magnifiques femmes qui me regardent. Je m'appelle Daria et bienvenue dans mon univers où on parle de féminité, de mindset et on est toutes les meilleures versions de nous-mêmes, les plus magnifiques, les plus belles et on veut être en accord avec notre féminité. Nous vivons dans une société contrôlée par les hommes, donc c'est pour ça que vous n'avez jamais ou presque jamais entendu parler du cycle seeking. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'appelle en anglais, mais en français, ça donnerait plus être en harmonie avec son cycle menstruel. Il y a des années vraiment, ce n'était pas tabou de parler de règles, ce n'était pas tabou de parler de cycle menstruel, c'était normal et c'était comme une matière pour les femmes du coup, comme une matière comme les mathématiques. Et maintenant, bizarrement, c'est devenu la honte de parler de son cycle menstruel et les femmes ne connaissent même pas toutes les phases par lesquelles elles passent durant leur cycle menstruel. Du coup, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer de A à Z. Non mais imaginez vraiment si toutes les femmes seraient en harmonie avec leur cycle menstruel, mais le monde, mais ça deviendrait un monde, mais power, woman power, mais vraiment, plus personne ne pourrait nous arrêter en fait. Toutes les femmes seraient tellement riches, les hommes seraient à nos pieds, ça serait un monde de femmes et pas d'hommes, vraiment ça serait Barbieland. Parce que je suis sûre que vous avez regardé Barbie, en fait c'est un monde dirigé par les femmes. Ça arrivera. Ces 20 prochaines années, le monde, l'univers en tout cas des femmes, enfin tout va être chamboulé et ça va vraiment être des années genre woman empowerment. Je le sens, je le sais et je suis sûre que vous le savez aussi et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Donc pour celles qui ne savent pas, nous les femmes sommes dirigées par un cycle de 28 jours alors qu'un homme est dirigé par un cycle de 24 heures. Et donc, c'est pour ça que, en quelque sorte, tout dans la société est fait pour que l'homme succède, pour que l'homme... Enfin, tout est fait pour les hommes et pas pour les femmes, en fait. Un homme a un cycle, donc, à toutes nos phases, à nous, mais dans sa journée. Du coup, il passe... désolée, j'ai mon petit carnet. J'avoue que j'ai un petit carnet où j'écris quelque chose pour pas me perdre. Donc, le cycle de l'homme, pas menstruel, du coup... dure 24 heures et c'est pour ça que chaque jour, les hommes peuvent être pareils, ils sont plus stables émotionnellement que nous et ils peuvent avoir les mêmes performances et c'est pour ça que je dis que nous vivons dans un monde contrôlé par l'homme car chaque jour quand on va par exemple travailler dans une société, imaginons une femme travaille dans une société, on va lui demander chaque jour d'avoir les mêmes performances, chaque jour de faire la même chose alors que à la même heure, alors que c'est pas du tout possible. C'est impossible d'avoir les mêmes performances. Et donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vivre en harmonie avec son cycle menstruel et ne pas vivre contre lui parce que souvent on est là en mode je vais avoir mes règles, on a ce syndrome PMS, c'est le syndrome prémenstruel. Oula, oula, le soleil. Où vraiment on est dans tous nos états, on est un petit peu beaucoup émotionnel, très tendu, etc. En fait, on voit que les mauvais côtés du cycle menstruel. On connaît que la phase avant les règles, on est fatigué, on veut voir personne, et la phase pendant les règles où on souffre alors qu'on ne devrait pas souffrir. Justement, c'est en connaissant et c'est en vivant en harmonie avec nos phases menstruelles qu'on arrêtera de souffrir durant nos règles. Je propose de rentrer directement dans le vif du sujet, ce que c'est cycle syncing ou être en alignement avec son cycle en français. Durant notre cycle, nous avons 4 phases. La phase menstruelle, la phase folliculaire, la phase ovulatoire et la phase lutéale. Du coup, notre cycle dure 28 jours. Et c'est un peu comme on avait toute une année qui passait durant notre cycle parce que un cycle représente en quelque sorte une saison. Du coup, on commence avec la première phase qui est la phase menstruelle qui est notre hiver intérieur. C'est la phase qui arrive durant nos règles, à peu près 5 jours, ça dépend vraiment de chacune. Ça va être une phase où vous allez vraiment devoir vous reposer et ne vous mettre aucune pression. Si vous n'êtes pas productif, c'est totalement normal. Vraiment, n'essayez pas d'être productif durant ces jours-là, ça sert à rien, ça va être contre-productif. Vous allez épuiser votre corps. Durant votre phase menstruelle, vraiment essayez de voir personne et de vous recentrer sur vous-même. Parce que c'est pas le moment où il faut être sociable, pas du tout. C'est une phase où vous aurez vraiment besoin de vous reposer. Vraiment les filles, ralentissez-vous, ne vous mettez pas une pression. Écoutez votre intuition, faites le tri des personnes, des choses, de votre vie, ce que vous voulez changer. Vraiment, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses et ça va être un moment
prise de conscience aussi. Ensuite, au niveau de l'alimentation, ce qu'il va falloir privilégier, c'est des aliments riches en fer, des plats chauds réconfortants, des soupes, des bouillons et aussi du coup des infusions. Et éviter le sucre raffiné, l'alcool et des produits froids parce que c'est notre hiver intérieur, il faut vraiment manger des produits chauds, se réconforter, se reposer et se réchauffer. Vraiment les filles, durant cette phase, comportez-vous avec vous-même comme si vous vous comportiez avec votre petite fille, enfin votre enfant intérieur ou votre petite fille qui est tombée malade. Enfin, vous n'êtes pas tombée malade, mais c'est vraiment un moment où il faut prendre soin de soi. Pour le sport, les filles, vraiment pas trop de sport. N'allez pas à la salle. N'allez pas du tout à la salle de sport, s'il vous plaît. Vraiment, le mot-clé, c'est douceur. Soyez douce avec vous-même. C'est-à-dire privilégier du yoga doux comme le yin, des étirements ou juste marcher dans la nature, ça vous fera du bien pour vous reconnecter à vous et à votre corps. Et si vous voulez ne rien faire, ne faites rien, reposez-vous, mettez-vous dans votre lit avec une couverture et une bonne infusion. C'est le moment idéal pour lâcher prise, se reconnecter à soi-même, faire du journaling si vous voulez, car vous allez être plus sensible, plus fatigué. Après arrive la phase folliculaire, notre printemps intérieur, on commence à renaître et c'est environ du jour 6 à 13. Et encore une fois les filles, vraiment ne vous mettez pas la pression si ce n'est pas les jours 6 piles et jours 13 piles. Vous allez petit à petit retrouver de l'énergie, de la motivation et en fait ça va être un moment comme si... Vous voyez une fleur quand ça naît, comme le printemps, en fait c'est le moment où tout bourgeonne, où des idées vont bourgeonner, où il est temps de planifier. Mettez petit à petit sur votre calendrier, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça. C'est le moment aussi d'exprimer votre créativité. C'est vraiment le moment où il faut définir les projets, où il faut poser des intentions, poser des idées, prendre certaines décisions. Pour l'alimentation, on peut revenir doucement aux légumes frais, qui sont bons pour la santé. Aux protéines légères, poisson, tofu, aux fruits frais aussi, et surtout beaucoup s'hydrater avec de l'eau et des tisanes. Donc pareil, pour le sport, vous pouvez petit à petit reprendre le sport, vous avez plus d'endurance, plus d'énergie, donc vous pouvez faire du cardio, de la danse, des choses un peu plus, où vous aurez un peu plus besoin d'énergie. C'est aussi le moment de tester de nouvelles choses et de sortir un peu de sa zone de confort et donc de tester de nouveaux sports si vous en avez envie. Donc comme je l'ai dit, c'est le moment de poser des intentions. Donc si vous souhaitez faire de la visualisation, des vision boards, c'est le moment. On va aussi se sentir beaucoup plus curieuse, plus motivée, plus sociable. Notre niveau d'œstrogène monte, qui est... En fait, durant notre cycle menstruel, nous avons deux principales hormones, l'œstrogène et le progestérone. Et donc l'œstrogène, ça va être vraiment, c'est l'hormone de la femme. Donc en résumé, comme le printemps, la phase folliculaire, c'est une phase de renaissance, de prise de décision et d'intention. Donc les filles, si vous me voyez bouger durant la vidéo, c'est normal parce que le soleil bouge en même temps que le temps passe. Donc j'ai quand même envie d'avoir une bonne luminosité pour vous. Ensuite, nous avons ma phase préférée, et je pense la phase préférée de chacune des femmes, la phase ovulatoire. C'est notre été intérieur, c'est le moment où on va être la plus magnétique, la plus sensuelle, la plus sexuelle. Et oui, j'ai dit le mot sexuel et sensuel, et il ne faut pas du tout avoir honte de sa sensualité. Sexualité en tant que femme, c'est juste la société qui nous dit de cacher ça, mais c'est pas vrai. On va tout changer maintenant. Donc cette phase malheureusement est assez courte, mais c'est pas grave, on va en prendre tout ce qu'on peut prendre de cette phase. Elle dure environ 3 à 5 jours, donc à partir du jour 14. À cette phase-là, vous allez avoir la peau plus glowy, vous allez forcément le voir, c'est cette phase où vous allez vous sentir la plus belle. Puisque à chaque moment, à chaque mois, on a un moment du mois, on se sent plus belle, et un moment du mois, on se sent pas si belle que ça les filles, on va pas se mentir, c'est la vérité. Et donc, la phase où vous allez excusez-moi, la phase où vous allez vous sentir la plus sexy, la plus belle, la plus... c'est la phase ovulatoire. Donc, notre corps libère des ovules, donc notre taux d'œstrogène... notre taux d'œstrogène et de testostérone est au maximum. C'est pour ça qu'en fait, on attire les hommes dans cette phase. C'est fou, mais c'est la vérité, les filles. C'est comme... l'homme, c'est un animal, on va pas se mentir. On est tous des animaux. Donc, on a aussi notre saison d'amour. Où on attire, on sort des hormones, etc. Dans cette phase, on rayonne. Oh là là, rien que d'en parler, ça me fait du bien. On rayonne. Là, le soleil, enfin, c'est nous les stars.
le soleil. Vraiment, cette phase, c'est nous les stars, c'est notre moment. Et il faut en prendre tout ce qu'on peut prendre de ce moment. On est les plus confiantes, on est les plus charismatiques. Notre énergie sociale et sexuelle est au maximum. Et donc c'est idéal pour quoi? Pour prendre la parole en public. Imaginez-vous si chaque entreprise travaillait en fonction du cycle menstruel, du cycle menstruel d'une femme. Mais chaque entreprise vraiment en ferait des millions. Parce que vraiment là, ce qui est bien, c'est que imaginez, vous avez un speech à faire, vous êtes speaker ou vous avez une réunion importante, en fait, essayez de caser tous ces moments où vous allez devoir vous montrer dans votre phase ovulatoire. Ça va changer votre vie et vraiment, tout va fonctionner pour vous et pas contre vous. C'est aussi le moment, du coup, comme on sera plus confiante, si vous avez peur de demander une augmentation à votre boss, ou je sais pas, si vous aviez peur de faire des choses durant vos anciennes phases, là c'est le moment de le faire parce que vous êtes la plus confiante, la plus sûre de vous, la plus lumineuse. Et aussi si vous étiez en train de planifier de faire un shooting, etc., vraiment planifier de faire des shootings ou des vidéos particulières durant cette phase. Après, si vous êtes créatrice de contenu plein temps, bah voilà, il faut bien... On n'a pas le choix de faire plein temps, mais si franchement les shootings les plus importants, mettez-les dans cette phase parce que c'est là où vous êtes la plus belle, votre peau la plus rayonnante. Même moi là, en parlant de la phase ovulatoire, je me suis décoincée, je me suis sentie wouh. Et donc voilà, j'étais un peu timide au début, mais plus maintenant. C'est aussi une phase où il faut négocier. Vraiment là, comme vous vous sentirez très très sûr de vous, n'ayez pas peur de négocier une augmentation ou autre chose. Pour l'alimentation, comme c'est notre été intérieur, bah forcément on va vouloir manger moins chaud. C'est le moment parfait pour manger des petites salades, des fruits riches en antioxydants. Comme c'est votre meilleure phase, vous avez le plus d'énergie, là c'est le moment. Si vous aimez le cardio, si vous aimez le HIIT, c'est le moment de mettre beaucoup d'intensité dans votre sport, dans votre daily life. Faites des entraînements en groupe forcément. Vraiment, parce que vous allez être super sociable durant cette phase. Et comme vous allez être la plus sexy dans cette phase, vous allez vous sentir la plus sensuelle et sexuelle, pourquoi pas tenter de faire des danses du heels. Oh là, j'ai tellement envie de tester, j'ai pas encore testé, mais vraiment les filles, c'est quelque chose à faire pour découvrir sa déesse intérieure, pour découvrir son énergie intense, féminine, vraiment. Le heels, c'est à faire. Là, c'est dans ma to-do list. Dans cette phase aussi, forcément, quand on va vouloir mettre des vêtements un peu plus ouverts, un peu plus près du corps, vraiment. Que vous allez oser, en fait, vous allez oser mettre un rouge à lèvres rouge que vous vouliez mettre depuis des années, mais que vous n'osiez pas. Vous allez oser plein de nouvelles choses, de nouveaux outfits, et c'est génial. Donc durant cette phase, vous allez être aussi la plus sociable, comme j'ai dit, c'est vraiment la phase où sociabilité, sensualité, vous êtes la star, vous êtes magnétique, vous rayonnez. Wouh! Et donc après nous arrivons à la phase lutéale. Ce n'est pas si mauvais que ça, ok? Calm down, on va la survivre cette phase. Elle dure du jour 15 au jour 28. Elle est assez longue cette phase, mais c'est pas grave. Du coup, la phase lutéale, c'est votre automne intérieur. Cette phase est souvent associée au syndrome prémenstruel. Et voilà, durant cette phase, les filles, on a déjà toute une fois dans notre vie reçu une remarque du genre « Ah, ça se voit, tu vas avoir tes règles, toi !» Mais en fait, fuck, oui, je vais avoir mes règles. Oui, je vais avoir mes règles. Et alors, je suis fière d'être une femme. Cette phase, vraiment, on n'a pas de patience. On n'a pas de patience, on est plutôt sensible, un petit peu, pas trop. Ok. Notre énergie commence à redescendre, tout doucement. Et là, ça va être un moment d'introspection, d'analyse. Par exemple, là, je suis durant cette phase et depuis que je commence à faire du cycle thinking, toute ma vie a changé. Tout ce que je vous dis, chaque phase rentre exactement dans chaque semaine. Et voilà, vous allez vous rendre compte de « Ah, cette amie-là, est-ce qu'elle est vraiment bien pour moi Est-ce que j'ai vraiment aimé ce sport ? Est-ce que ce travail est vraiment fait pour moi ?» Bref, vous allez vous poser beaucoup de questions comme ça et vous allez avoir des insights. Vous allez aussi vous rendre compte de vraiment ce que les gens... En fait, vous allez avoir des intuitions. Du coup, c'est la phase parfaite pour finaliser les choses. Mais ne vous mettez pas la pression parce que c'est dur de phase ovulatoire, phase lutéale.
forcément on ne sera pas du tout productif de la même façon. À la phase ovulatoire, on est là, on est au maximum et la phase lutéale, c'est notre PMS. Forcément, on va vouloir tenir le rythme, avoir la même créativité, la même force, la même énergie, mais ce n'est pas possible. Donc c'est le moment parfait pour ranger, trier, organiser, que ce soit votre vie ou votre maison, les deux. Dire non, poser ses limites. Écoutez votre corps, vraiment écoutez votre corps, parce que votre corps ne vous ment jamais en fait. Vous pouvez vous mentir à vous-même, mais votre corps dira toujours la vérité. Faire du shadow work, c'est une phase puissante, vous allez vous rendre compte de certaines vérités que vous ne vouliez pas vous rendre compte avant. Aussi, pourquoi pas, se purifier. Vraiment, lavez-vous, purifiez-vous, lavez-vous les cheveux, enlevez toutes les énergies négatives. Au niveau de l'alimentation, cette bretelle, elle fait que de sortir. C'est la fameuse phase où on a envie de manger un petit peu plus sucré. Il faut manger, mais privilégier quand même des aliments riches en magnésium, comme le chocolat noir et les bananes. Ça va être un peu, pas une prise de masse, mais on va vouloir manger comme une prise de masse. Mais c'est pour ça qu'il faut pas rentrer dans ce cercle vicieux et manger comme un ogre. Vous le faites si vous voulez, bien sûr. Mais il faut quand même essayer de se calmer, et en fait de ne pas manger tout et n'importe quoi, de manger les bons aliments pour bien nourrir notre corps. Il faut aussi manger des bonnes graisses, des bons glucides. Non, glucides complexes, excusez-moi. Patates douces, quinoa. Protéines, toujours les protéines. Protein forever. On évite le sucre raffiné, le café, l'alcool. Parce que déjà on a des sauts d'humeur, il faut pas en rajouter. Et des tisanes apaisantes. Et pour le sport, ça rejoint un peu la phase menstruelle. C'est vraiment du sport doux, du sport calme. Un yoga yin, très doucement. Stretching si vous voulez, de la marche à pied. Pilates. On adore le pilates. C'est vraiment Pilates, love. Comme émotion les filles, je vous apprends rien, vous le savez toutes déjà. On est plus émotive, on est plus irritable. Juste un petit peu. Fatigué et vulnérable. C'est normal. On se met pas une pression et si quelqu'un nous fait une remarque, que ce soit un homme, alors lui, vraiment, ouf, il dégage. Ne surchargez pas votre agenda, vraiment calmez-vous, c'est le moment de ralentir, de s'adoucir, d'être patiente avec soi-même. Et forcément, durant ce moment-là aussi, c'est important en fait de dire, imaginez si on donnait à chacun de notre entourage, à chacun de nos amis ou de notre partenaire, si on en a un, si vous en avez un, une notice, comment nous utiliser, vous avez compris. À ce moment-là du mois, Daria, je m'appelle Daria, Lola est plus ouverte pour faire ça. À ce moment-là du mois, Lola voudrait plus aller au spa. Ça, c'est bien ça. En résumé, la phase lutéale, c'est un nettoyage intérieur. Et après, back to the beat. Nos règles arrivent et c'est notre hiver intérieur. Les filles, imaginons, on traverse tout ça en 28 jours, alors que l'homme traverse tout ça en combien de temps? 24 heures. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est dans un monde men world, alors que ça devrait être un woman's world. Imaginez si chaque entreprise ferait des réunions, organiserait tout son agenda en fonction des femmes. Waouh, ça serait tellement génial! Parce que du coup, on aurait plus de productivité, on aurait forcément plus d'argent. Et tout irait tellement mieux. Et c'est pareil pour vous. Si vous commencez à organiser votre vie en fonction de vos règles, en harmonie avec vos règles et votre cycle, et pas contre lui, et pas en voulant toujours faire plus alors que votre corps a besoin de se calmer, de se reposer, toute votre vie va changer, les filles. Vraiment, sérieusement. Et j'ai tellement hâte d'attendre vos retours. Et je voulais aussi finir cette vidéo avec énormément de gratitude pour chacune d'entre vous. Et je vais vous rappeler que chacune d'entre vous est une femme magnifique, qui mérite le monde. On est tous des déesses. Et parfois, il faut juste s'apprendre soi-même pour découvrir notre déesse intérieure. Donc voilà les filles, je vous aime énormément. Je vous souhaite à toutes de découvrir votre déesse intérieure grâce à mes conseils et d'adapter le cycle seeking dans votre vie de tous les jours. Forcément, vous allez commencer à l'adapter, vous n'allez plus jamais l'arrêter, vraiment. Je vous aime énormément, je vous remercie à toutes de m'écouter. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à mon TikTok pour ne rien rater. Et gros bisous, à la prochaine vidéo.